la parole. Donc bonjour, on se rencontre aujourd'hui afin que je puisse vous présenter votre projet d'application pour votre entreprise ExpressFood. Donc pour ce faire, je vous demandais de bien vouloir partager mon écran. C'est bon pour vous? Ouais, c'est parfait de mon côté. Donc cette présentation va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape sera un résumé de vos demandes. Ensuite, je vous exposerai la solution que nous avons trouvée afin de répondre à vos demandes. Ensuite, une présentation des différents diagrammes que nous avons réalisés afin de générer votre base de données. Et ensuite, donc, présentation de la base de données avec différentes requêtes donc, qui seront utiles pour chacun de vos utilisateurs. Donc, en résumé, votre entreprise Express Food ambitionne de livrer des plats de qualité à domicile en moins de 20 minutes grâce à un réseau de livreurs à vélo. Vos demandes étaient que le chef puisse ajouter des plats en base de données et ensuite que celui-ci puisse sélectionner ses plats comme plats du jour, que le client puisse commander un ou plusieurs plats via l'application, Mhm. que le livreur ait accès à la liste des commandes afin qu'il puisse prendre en charge l'une d'elles par rapport à sa situation géographique, et enfin que le client ait accès aux différentes informations de livraison. Donc si un livreur a pris en charge sa commande et avoir un temps estimé de livraison de celle-ci. La solution que nous avons mis en place est la création d'une suite de diagrammes UML donc, qui permettra de générer une base de données adaptée à votre projet. Donc cette suite de diagrammes sera composée de 3 diagrammes de cas d'utilisation. Donc ici, nous allons identifier les différents acteurs qui utiliseront l'application et on définira les différentes fonctionnalités nécessaires à chacun d'eux. Ensuite, il y aura 3 diagrammes de cas de séquence qui expliqueront le déroulement de chaque utilisation par rapport à un acteur. Donc, par exemple, pour le client, ça ira de l'authentification de celui-ci jusqu'à la finalisation de la commande. Et donc, chacun de ces diagrammes concernera 3 cas. Donc, pour le client, ça sera la création d'une commande. Pour le chef, ce sera l'ajout d'un plat du jour. Et donc, pour le livreur, la livraison d'une commande. Ensuite, il y aura un diagramme de classe, où ici, nous allons définir les différentes informations nécessaires pour chaque processus. Donc, par exemple, pour un client, les informations nécessaires seront son nom de famille, son prénom, son adresse, etc. Pour le modèle physique de données, ici, nous verrons plus en détail quels types de données seront nécessaires et dont nous allons avoir besoin. Et donc, c'est ce diagramme qui nous servira à générer la base de données. Donc ici, nous allons voir les différents diagrammes de cas d'utilisation. Donc le premier sera l'ajout d'un plat du jour, qui concernera le chef. Donc concernant ces fonctionnalités, le chef devra auparavant obligatoirement s'authentifier. Une fois que celui-ci est authentifié, il pourra consulter la liste des commandes. Ici, ça lui servira à savoir s'il devra mettre en production d'autres plats afin de pouvoir fournir ses livreurs. Il pourra aussi ajouter des plats en base de données. Il pourra sélectionner les plats déjà présents en base de données comme plats du jour. Le deuxième diagramme sera la création d'une commande. Donc ici, ça concerne directement le client. Donc il y a un acteur secondaire qui est le système bancaire qui interviendra à la fin de la commande. Donc le client pourra consulter le catalogue sans obligatoirement passer commande. Pour passer commande, il devra obligatoirement s'être authentifié auparavant. Afin de s'authentifier, il devra obligatoirement s'être inscrit auparavant. Bien sûr, il pourra aussi donner une note et un avis, mais ce n'est pas obligatoire dès que la commande sera livrée. Le troisième diagramme concernera la livraison d'une commande, donc il concernera directement le livreur. Le livreur pourra consulter les commandes, mais pour ce faire, il devra obligatoirement s'être authentifié auparavant. Donc l'inscription se fera directement par l'entreprise. Il pourra aussi confirmer la livraison, mais pour confirmer une livraison, il devra auparavant obligatoirement avoir accepté une livraison. Mhm. Et il pourra aussi signaler la rupture de stock
Donc ici, ça ne se fera pas de façon automatique, car il peut y avoir des imprévus, comme un produit qui se sera abîmé lors du transport, ou par exemple que le livreur est un accident, et donc qui rendrait des produits inconformes à la livraison. D'accord, ça marche. Les différents diagrammes de séquence. Donc ici, nous allons voir le processus de chaque cas d'utilisation. Donc l'ajout d'un plat du jour qui concerne directement le gérant, donc le chef, hein, qui devra s'authentifier auprès du système. Donc les informations saisies dans le formulaire sont comparées à ceux présents en base de données. Et donc il y a un cas alternatif ici, dans le cas où le chef aura saisi des informations incorrectes. Donc une erreur sera transmise au système qui affichera l'erreur au gérant, qui sera invité à ressaisir ces informations. Et là ici, il y a ce qu'on appelle une boucle. Donc tout pendant que le chef saisira des informations incorrectes, que la vérification en base de données sera non conforme, il sera invité à réessayer d'entrer ces informations. Une fois que l'authentification a réussi, donc ce sera transmis au système qui affichera au gérant que son authentification a réussi. Il aura alors accès à l'application et donc au formulaire d'ajout de plat du jour, ou de plat tout court. Donc il devra remplir le formulaire. Les données entrées au formulaire seront stockées en base de données. L'ajout sera validé et transmis au système qui enverra un message au chef comme quoi l'ajout a bien été réalisé. Donc le diagramme de séquence numéro 2 concerne la création d'une commande. Donc ici, ça concerne directement le client. Donc ici, on voit très bien, je vais vous afficher une page où on voit un peu mieux. Donc le client, comme nous avons vu auparavant, devra s'authentifier avec l'interrogation comme nous avons vu en base de données. Nous avons le même alternatif, hein, donc qui renverra une erreur au cas où l'utilisateur ait rentré des informations incorrectes. Le même cas de boucle, où donc il y aura à chaque fois un nouvel essai tout pendant que les informations saisies sont incorrectes. Une fois l'authentification réussie, le client en est informé. Il aura accès à l'application et donc qui affichera le menu. Le client pourra ensuite passer commande. Une fois toutes les lignes de commande, tous les produits qu'il aura voulu commander seront passés. Il y aura une demande de validation de celle-ci. Une fois que le client aura validé la commande, il y aura un affichage du formulaire de paiement. Donc le client devra saisir ces informations de paiement qui seront transmises ici au système bancaire pour vérification des bonnes saisies des informations de paiement. Ici, nous retrouvons un petit peu le même cas alternatif, hein, au cas où l'utilisateur aurait rentré des informations de paiement incorrectes, avec le même cas de boucle où l'utilisateur sera invité à renouveler donc ces informations de paiement. Et tout pendant que ceux-ci sont incorrects, la boucle continuera. Et en cas de succès de paiement, donc les données de commande seront envoyées en base de données et enregistrées. La commande sera validée et un message de finalisation sera envoyé au client. Il y a un cas optionnel, comme nous l'avons vu dans le diagramme de cas d'utilisation, qui est de donner une note et avis à la commande. Donc, si l'utilisateur décide de donner une note et un avis, ces informations seront enregistrées en base de données. Donc, le troisième diagramme de séquence concerne la livraison d'une commande. Donc ici, directement le livreur. Le livreur devra également s'authentifier et ces informations seront comparées à celles en base de données. Pardon. Donc ici, le même cas alternatif, au cas de message d'erreur. Toujours la même boucle de vérification par rapport aux informations saisies en base de données. Une fois que l'authentification a réussi, le livreur a accès à la liste des livraisons. Donc il pourra accepter une livraison. Une fois que celle-ci a été effectuée, il y aura une demande de confirmation de livraison. Et une fois que la confirmation a été effectuée par le livreur,
les, euh, les données de commande seront mises à jour. Donc il y a un champ spécifique pour la confirmation de livraison. Une fois que celles-ci ont été mises à jour, le livreur aura donc accès de nouveau à la liste des commandes afin qu'il puisse effectuer une nouvelle livraison. Donc ici, nous allons voir le diagramme de classe qui concerne les différentes informations que nous avons définies par rapport à chaque classe. Donc par exemple, pour un employé, nous allons demander son nom de famille, son prénom, son numéro de téléphone, qui définissent aussi un mot de passe. Ici, il y a deux champs bien distincts pour les livreurs, donc qui sont la provision. Donc au cas où le livreur euh, soit à court de produits, donc il devra le renseigner dans ce champ. Ici, c'est un champ qui permettra de savoir si le livreur est disponible pour une livraison ou non. Et donc le rôle sera donc soit chef, soit livreur. La classe client, donc nous allons demander son nom de famille, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son email et qui définissent un mot de passe. Donc l'email et le mot de passe seront ceux qui serviront à authentifier le client. Il y a aussi la ligne commande, donc qui contiendra une date, un numéro de facture, un début de livraison et une fin de livraison. Et ici, si la livraison a bien été effectuée, donc ici, il y aura trois cas. Donc la livraison n'a pas encore été prise en charge, la livraison est en cours et la livraison a été finalisée. Le cas menu, donc il y aura le nom du menu, le prix hors taxe, donc le taux de TVA sera directement enregistré dans l'application. Et donc, le prix TTC sera calculé par rapport à ce taux de TVA enregistré dans l'application directement dans le système. Les articles, donc ici, il y aura le nom du plat principal et du dessert, du dessert. Les différents ingrédients qui composeront le plat principal et le dessert, et savoir si ce menu est un plat du jour ou non. Et ici, il y a une classe d'association donc qui contiendra les différentes lignes de commande par rapport à une commande. Donc ici, nous avons aussi les associations. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc ici, nous pouvons voir qu'un employé pourra livrer 0 ou plusieurs commandes, mais qu'une commande sera livrée par soit 0 employé ou un seul employé. Une commande ne pourra pas être gérée par plusieurs employés. Ici, un client pourra passer 0 ou plusieurs commandes, mais une commande concernera un seul client. Et ici, un menu pourra être contenu, non, plusieurs menus, pardon, 0 ou plusieurs menus pourraient être contenus dans une commande, et une commande pourra contenir un ou plusieurs menus. Donc nous allons maintenant passer au modèle physique de données. Donc ici, nous allons voir plus en détail quels types de données seront enregistrées dans la base de données. Donc par exemple, pour l'employé, le nom sera une chaîne de caractères qui sera limitée à 100 caractères. Idem pour son prénom. Pour le nom de téléphone, ils seront composés d'entiers. Le mot de passe sera limité donc à une chaîne de caractères de 100 caractères. La provision sera un booléen, donc soit vrai, soit faux. Le statut de livraison sera aussi un booléen, et le rôle donc sera une chaîne de caractères limitée à 100 caractères. Donc pour le client, le nom de famille sera limité à une chaîne de caractères de 100 caractères. Le prénom sera aussi limité à une chaîne de caractères de 100 caractères. Son adresse à une chaîne de caractères de 255 caractères maximum. Donc le numéro de téléphone sera composé d'entiers. L'email d'une chaîne de caractères de 100 caractères. Et le mot de passe d'une chaîne de caractères aussi de 100 caractères. Concernant la commande, il y aura un champ date, un numéro de commande, donc le début de livraison qui sera un temps, une fin de livraison qui sera aussi un temps, un statut de livraison, donc ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sera soit
non pris en charge, en cours de livraison ou livraison finalisée. Et donc ici, nous pouvons voir des clés étrangères donc, qui concernent les autres classes. Concernant le menu, donc le nom sera composé d'une chaîne caractère de 100 caractères. Le prix sera un réel, c'est-à-dire que c'est un nombre décimal. Les articles seront une chaîne de caractères de 100 caractères. Les ingrédients, une chaîne de caractères de 350 caractères maximum. Et donc le plat du jour défini en plat du jour ou non. Voici pour la présentation de la base de données. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous faire une présentation de celle-ci avec différentes requêtes. Donc ici, la base de données a déjà été créée. J'ai aussi déjà créé un jeu de données. Donc on peut voir ici les différents champs. Ah, pardon, il faut que je me plug. Ici, nous pouvons voir les différents champs qui ont déjà été enregistrés avec les différentes informations du jeu de données déjà rentrées. Donc, je vais vous présenter différentes requêtes qui seront nécessaires pour chaque cas d'utilisation. Donc ici, nous allons voir différentes requêtes concernant le chef. Donc par exemple, le chef devra avoir accès à tous les menus. Donc, ici, nous pouvons voir un select sur la base de données menu qui sélectionnera toutes les informations présentes en base de données. Le chef devra aussi pouvoir insérer des informations en base de données, comme par exemple l'ajout d'un plat du jour ou d'un plat. Si nous insérons dans la table menu un nouveau menu, donc nous pouvons voir que la ligne a bien été insérée. Si nous retournons dans la table menu, nous pouvons voir que le set espagnol a bien été intégré à la base de données. Il y aura aussi le cas de mise à jour d'un plat du jour. Donc ici, si nous retournons sur menu, nous pouvons voir que l'idée numéro 5 a bien été définie comme plat du jour. Et bien sûr aussi, vu que le nombre de plats est limité à 2, donc il faut que le chef puisse sélectionner un plat comme plat du jour. Donc ici, si nous retournons sur la table menu, nous pouvons voir que l'idée numéro 1 a été retirée comme plat du jour. Et aussi que le chef, comme nous avons vu auparavant, est accès à toutes les commandes. Voilà, donc ici le chef aura accès à toutes les commandes. D'accord. Pour l'instant, c'est clair pour vous? Ouais, très clair. Très clair. Donc ici, nous allons voir les différentes requêtes concernant le client. Donc le client devra s'inscrire, donc de remplir différents champs du formulaire d'inscription. Pardon, c'est pas bon. Donc ici, nous allons renseigner les informations d'un client qui viendrait à s'inscrire. Nous pouvons voir que ici, ça a bien été ajouté à la base de données. Le client aussi pourra passer une nouvelle commande. Donc ici, nous insérons une nouvelle commande
dans la base de données. Donc, si nous allons dans la table commande, nous pouvons voir que celle-ci a bien été effectuée aujourd'hui à 12h30. Et enfin, nous allons renseigner différentes requêtes concernant le livreur. Donc, par exemple, le livreur devra avoir accès à la liste des commandes. Voilà. Et ensuite, il pourra sélectionner celle-ci afin d'effectuer une livraison. Ok, Ok, ça marche. Ensuite, nous allons voir les différentes requêtes concernant la livraison d'une commande. Ici, nous allons renseigner l'employé, son statut de livraison, nous allons le définir à 1 pour définir que l'employé n'est plus disponible pour une livraison. Nous allons mettre à jour le début de livraison. Et enfin, définir le statut de livraison de la commande à 1 qui va être en fait défini comme en cours de livraison. Donc ici, si nous allons dans les livraisons, nous pouvons voir qu'il y a un statut qui a changé. Donc celle-ci est en cours de livraison et le début de livraison a changé, donc à 12h30, 12h31. Et enfin, si nous allons dans la table employé, nous pouvons voir que l'employé, ici, son statut de livraison a changé, donc a occupé. Nous allons voir maintenant le cas où la commande a été livrée. Donc ici, nous allons passer la commande passée à 2, donc livraison finalisée. Nous allons mettre à jour la date et l'heure de livraison terminée. Le statut d'employé. Donc ici, dans la table commande, nous allons mettre à jour l'employé qui a effectué la livraison. Et enfin, nous allons mettre à jour l'employé, donc son statut de livraison à 0, donc de nouveau disponible pour une nouvelle livraison. Voilà. Donc si nous allons dans la table employé, nous pouvons voir que son statut a de nouveau été défini à 0. Et dans la ligne commande, que la commande a été finalisée. La date de fin de livraison et l'heure ont été modifiées. Et donc l'identifiant de l'employé qui a effectué la livraison a aussi été modifié. Et bien sûr, l'employé aussi, au cas où il sera à court de provisions et qu'il doit se réapprovisionner. Donc ici, nous allons mettre son statut de livraison à 1 pour définir qu'il n'est plus disponible pour une livraison, et aussi sa provision 1 pour informer les chefs qu'il est en cours de réapprovisionnement. d'accord. Si nous allons sur la table employée, nous pouvons voir donc qu'il est en cours de réapprovisionnement et plus disponible pour une livraison. Voilà pour la démonstration donc de la base de données. Et donc cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bah écoutez, j'ai pas vraiment de questions. Tout a été refait selon ce qu'on avait dit il y a une semaine. C'était vraiment très clair. Donc pour moi, pour nous, pardon, c'est vraiment, c'est, c'est bon. C'est très bon. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retour en début de semaine prochaine pour finaliser un petit peu tout ça, pour mettre tout ça en place avec le code. Très bien. Merci. Je vous en prie. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.